Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, la commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, à laquelle, pour nombre d'entre nous, nous avons participé, a fait un bon travail. Le rapport qui en est issu rend compte fidèlement des auditions qui ont été réalisées. Le choix des personnes interrogées a été particulièrement pertinent. Aucun des domaines pour lesquels des informations précises étaient nécessaires n'a été négligé. Merci, Monsieur le Président Falorni. Mais alors, pourquoi la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui n'est-elle pas à la hauteur du problème? Pourquoi tant de timidité, puisque, comme vous l'avez dit, tous les groupes sont avec vous? Je m'explique. Les conclusions de la commission d'enquête sont sans ambiguïté. Il y a 4 priorités. Premièrement, veiller à la qualité et à la durée des transports des animaux. Deuxièmement, imposer la formation initiale et continue des personnels. Troisièmement, mettre en place une procédure de vidéo-enregistrement. Quatrièmement et surtout, imposer l'étourdissement obligatoire des animaux. Or, le texte que nous examinons est, pour le moment, totalement muet sur ces sujets qui seuls comptent vraiment. Il se limite à proposer la création d'un comité national d'éthique, d'un comité local de suivi, des comités où on parle pour ne rien faire en général, la création de postes d'inspecteurs avec de l'argent qu'on n'a pas, et vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, et la création de sanctions pour des faits bien difficiles à mettre en évidence en l'absence de vidéo-enregistrement. Autant dire rien. J'ai co-signé votre proposition de loi, Monsieur Falorni, ce que n'a pas fait le rapporteur de la commission d'enquête, sous réserve d'un bug informatique. Voilà. Pourquoi l'ai-je co-signé? Je dis bien cela, le rapporteur de la commission d'enquête. Pourquoi ne l'ai-je pas co-signé? Eh bien, non, le président, c'est M. Falorni, le rapporteur, c'est M. Collet. Bon. Pourquoi l'ai-je co-signé? Eh bien, pour une seule raison, parce qu'elle prévoyait initialement, à l'article 4, l'obligation d'installer un dispositif de vidéo-enregistrement dans chaque abattoir. Cette disposition, la seule qui était efficace, a été supprimée par la Commission des affaires économiques, ce qui est extravagant. Comme vous le savez, j'ai moi-même déposé en corédaction avec ma consoeur Geneviève Gaillard une proposition de loi en juillet dernier. Dans cette proposition de loi, que nous avons rédigée en toute confraternité avec ma consoeur de la majorité et 71 députés, dont une vingtaine de la majorité, bien avant donc la commission d'enquête, nous reprenions, nous, les dispositions jugées essentielles par la dite commission d'enquête, à savoir étourdissement des animaux obligatoire, formation initiale et continue des personnels et vidéo-contrôle. Aussi, aujourd'hui, notre projet est-il tout simplement d'améliorer le texte que nous examinons par voie d'amendement pour rétablir ce que la Commission des affaires économiques a supprimé et au-delà pour faire tendre votre texte vers le nôtre. Donc c'est une volonté de participation. J'espère que nous y parviendrons. En effet, qu'ils soient sensibles à la cause animale, et ils sont très très nombreux en France, de plus en plus nombreux, agents économiques de la filière, éleveurs, professionnels de la santé animale, responsables administratifs et sanitaires, nos concitoyens attendent que le problème soit définitivement réglé. Or, ce texte ne règle pas grand-chose pour le moment. Pour qu'il soit utile, il faut y ajouter, premièrement, l'obligation de l'étourdissement des animaux au moment de l'abattage. Il faut imposer l'étourdissement préalable qui est une attente majeure, mais ouvrir pour les abattages rituels, la possibilité au choix soit d'un établissement préalable dit réversible, soit un étourdissement immédiatement après l'incision. Cet étourdissement dit post-cut permet d'abréger la douleur de l'animal, voire de ne pas la laisser s'installer, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle n'ait pas le temps de s'installer. Il faut y ajouter, deuxièmement, l'installation d'un vidéocontrôle, j'en ai déjà parlé. Pour un abattoir, disposer d'un enregistrement archivé permet avant tout, en cas d'accusation médiatisée, de démontrer immédiatement, preuve à l'appui, que l'abattage des animaux y est pratiqué dans les règles de l'art. Je reste, à la lumière de mon expérience,
convaincu que les enregistrements diffusés par L214 jettent un coup de projecteur sur des actes, certes inacceptables, mais absolument marginaux. Merci, monsieur le député.